L'astrologie conventionnelle, elle a des propriétés, elle a des facultés. Elle est aussi vraie. Elle est aussi urgente à comprendre. Je vous le dis. Cependant, dans le traité talmudique Shabbat 156 A et B, le Talmud va immédiatement nous rappeler, juste nous rappeler que le Mazal n'existe pas pour Israël. C'est-à-dire, il n'y a pas de prédestination astrale conventionnelle sur le Ham Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs personnes qui disent, ah, le Mazal, mais c'est pas nous. Israël ne dépend pas du Mazal. Ils sont pas influencés. Ou plutôt, le Mazal n'exerce pas sur eux. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai si tu suis ce que dit Rashi. C'est Rashi, le prince des commentateurs de notre Torah. Il a écrit une phrase. Il dit la prédestination astrale conventionnelle ou naturelle, cosmique, n'influence pas, n'exerce pas sur un Ben Israël, mais il faut qu'il soit un Ben Israël. Qu'est-ce qui est marqué ici? En mazal les Israël. Les Israël. Qu'est-ce que c'est Israël? Israël, c'est pas Yehudi. Israël, c'est pas juif ou juive. Non. C'est aussi vrai. Mais où j'expliquais qu'est-ce que c'est Yehudi? Parce qu'il est Israël d'abord. Lorsque l'ange d'Ésaü, celui qui dirige le cosmos, celui qui dirige les forces naturelles, cosmiques, interplanétaires, s'est battu pour influencer Yaakov, notre patriarche, Bechor Israël, celui qui s'est appelé le premier-né d'Israël. Lorsqu'il l'a nommé, il l'a nommé Israël. Il l'a pas nommé Yehudi. Il l'a nommé Israël. Pourquoi il l'a nommé Israël? Parce que dans Israël, il y a toute la faculté comment déjouer l'exercice de la planète ou du signe ou de Vénus ou de tous ces planètes, les 7 planètes, Lune, Soleil, Lune, après vous avez Mars, vous avez Mercure, vous avez Vénus, vous avez Jupiter et vous avez Saturne. Mais pour que ça tourne bien, il faut être Israël. À ce moment-là, même si Saturne, elle a dit que ça va être inactif, que ce mois, cette année, tu vas être fauché, tu vas pas avoir tout le travail, tu vas être au chômage, il faut que tu saches que tu peux détourner Saturne. Et ça tournera bien comme il faut. Mais à une condition. En mazal les Israël. Les Israël. Maintenant, Rachid dit, qu'est-ce que c'est Israël? Israël, Mekayem Torah, est celui qui accomplit les lois de la Torah. Mekayem Mitzvot, il accomplit les statuts, les commandements de l'Éternel, qui sont prescrits dans la Torah, ou Mitpalel, et il prie. Toutes ces 3 dimensions, elles ont une relation, une connexion. Hachem, Dieu. En mazal les Israël. Il n'y a pas de mazal pour Israël. Il n'y a pas. Alors qui est son mazal alors? Son mazal, c'est la mitzvah, la Torah et la tefila. La prière. L'art de la prière. L'arme de la prière. La soumission à Hachem. Si tu es soumis à Hachem, le signe zodiacal n'exerce pas sur toi. Même si ça devait être très mauvais, mais tu peux le déjouer. Tu peux infléchir la flèche, verdict, malheur, sur telle ou telle ou telle personne, homme, femme, grâce à la Torah, l'étude de la Torah. Elle protège. Mais si tu n'étudies pas, le mazal, que l'on appelle le mazal conventionnel, ça marche. C'est pour ça que les astrologues non juifs,
c'est pas des imbéciles. Ils ont fait des profondes études et des expériences. Quand je parle des astrologues non juifs, je ne veux pas parler de ceux qui sont aujourd'hui dans les générations, parce que tout cela sont des élèves, des maîtres antécédents, ceux qui étaient dans les époques des docteurs de la Mishnah, c'est-à-dire 2000 ans. Il y avait un qui s'appelait Ablat. Ablat, c'est un scientifique, astrologue, astronome, non juif. Mais qui côtoyait qui? Les rabbins du Talmud, comme Shmuel, notre maître Shmuel, qui était docteur, qui habitait à Babel, et qui connaissait l'astrologie, et qui connaissait les rues de Nehardea, c'est-à-dire une ville dans Babel, à Bagdad, là-bas. Il connaissait les chemins, les sentiers, les routes, comme il connaissait ceux du ciel. Il savait tout. Shmuel, juste à titre de dougma, échantillon, Shmuel a dit que il y a une étoile qui s'appelle, elle s'appelle cette étoile-là, qui, autour d'elle, il y a 100 étoiles. Ça, il a dit. Il y a une étoile qui, autour d'elle, il y a 100 étoiles. Et il y a un astrologue qui lui a dit, mais d'où tu sais ça? Tu l'as vu? Tu as eu avec le microscope Hubble, tu as vu quelque chose aujourd'hui? On a développé ça. Et ils ont trouvé que autour, justement, de cette étoile, il y avait 100 étoiles autour d'elle. D'où il a su? Lui, il n'est pas monté ni dans le ciel, ni dans le cosmos. Il a vu un verset dans la Torah. Tout est marqué. La science de l'astrologie et de l'astronomie se trouve déversée dans la lumière des lettres de la Torah. Voilà. C'est un titre. Et c'était un docteur. C'était un très grand docteur, Shmuel. Mais, ce même docteur, il consultait les astrologues non juifs. Un, il s'appelait Ablat. Et d'autres. Il y avait plusieurs comme ça. C'est pour nous dire quoi, en fait? Pour nous dire que oui, il y a cette science de l'astrologie. Ça existe. Mais attention. Le peuple d'Israël peut infléchir la flèche qui arrive sur lui. Qu'elle soit pas bonne, il la rejette. Et en fait, c'est pas lui. C'est pas la personne sur laquelle tel et tel décret a été annoncé dans le ciel. Il peut. En mazal Israël. C'est qui son mazal alors? La Torah, l'étude, les mitzvot, la tzedaka, comme la Gemara l'a raconté là-bas, que la fille de Rabbi Akiva, l'astrologue, il lui a dit à Rabbi Akiva, vous avez vu que l'astrologue parlait avec Rabbi Akiva. Et j'ai une question. Pourquoi Rabbi Akiva, il parle avec les astrologues? Mais les astrologues, ils n'ont pas de mazal, ils n'ont pas de mazal de la Torah. Ce qu'on appelle le mazal de kabbalistique, toranique. Non? Qu'est-ce qu'il fait avec les astrologues, Rabbi Akiva? La réponse est, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a beaucoup à apprendre. Torah, en bagoïm. La Torah, il n'y a pas chez les goïm. La Torah, c'est une dimension très très haute. Il fallait les recevoir au Mont Sinaï. Ils l'ont pas reçu. Mais la sagesse, ils l'ont reçue. Chokhma bagoïm ta'amin. La Gemara dit, dans le Talmud, c'est marqué que si on te dit que les goïm, c'est-à-dire les nations, quand je parle ici de goïm, ça veut dire les peuples, les nations, les ummim, est-ce qu'ils ont du savoir, est-ce qu'ils ont de la connaissance? Tu dis, bien sûr, tu n'as qu'à croire. Ta'amin. Quelle est la preuve? Voilà Rabbi Akiva. Il rencontre des astrologues, il discute avec eux. Il essaie de voir qu'est-ce qu'ils savent. Il apprend. Et après ça, il cherche dans la Torah pour trouver la traçabilité dans la Torah. C'est magnifique, ça. Il y a un astrologue qui l'a dit à Rabbi Akiva, le jour du mariage de ta fille, elle va mourir. Elle lui a dit. Comme ça, c'est rapporté, cette anecdote dans le Talmud Shabbat, que j'ai précité, 156b, cette fois-ci. Là-bas, c'est marqué. Et le jour de ce mariage, elle ne le savait pas. Elle était donc en train de faire des préparations dans la cuisine. Et est venu un pauvre, il lui a dit, je veux manger. Elle avait que 100 parts. Il n'y avait que 100 parts. Et elle n'avait pas 101 parts.
Elle a pris sa part à elle et elle a donné à ce pauvre. Elle dit, tiens. Et c'est comme ça qu'elle a été sauvée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le jour de son mariage, c'était décrété qu'il y avait un serpent qui allait venir. Et c'est ce qui s'est passé après. Rabbi Akiva, après que le mariage s'est fini, elle a pris sa robe, elle a pris une pince, elle a accroché dans le mur. Au moment où c'est pas des pinces petites, elle avait des pinces comme des tenailles, avec piquant, avec des piquettes. Et elle a rentré dans les yeux du serpent qui était caché, justement dans la chambre à coucher de Hatan Vekala. Voilà ce que le Talmud raconte. Ouvrez le Talmud en français ou en anglais ou en arabe et vous regardez là-bas 156b. Cette histoire, elle est racontée par Rabbi Akiva. Et la Gemara, elle apporte un verset Utzdaka tatzil mimavet. Et la charité sauve de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la charité sauve de la mort. Pourquoi? La charité, c'est une magie. Comment la charité? Parce que je donne à un pauvre, je vais déjouer ce que l'astrologue avait prévu et prédestiné dans le cosmos. Oui? Oui. Mais pourquoi? Parce que quand tu donnes la tzedaka, tu t'approches de Dieu. Et Dieu, il peut te sauver de tout. Quand tu t'approches de Dieu, alors, En Mazal Israël. Je vais vous dire quelque chose. Vous allez retenir ça. Lorsqu'on dit En Mazal Israël, comment on écrit En Mazal Israël? Comme ça. Voilà. Voilà. En Mazal Israël. Il n'y a pas de prédestination astrale pour Israël. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas. Il y a. Ça existe. Rabbi Akiva consultait les astrologues. Shmuel consultait Ablat. Et d'autres. Il y a le Mazal. Mais pour Israël, il n'y a pas. Alors, qui est son Mazal alors? Si Dieu, il a créé les astres, comment éviter les désastres? Par la tzedaka. Mais quoi? C'est une magie? Non. Regardez les initiales. N, c'est Aleph. Donc la lettre Aleph, je vais marquer la lettre Aleph ici. Mazal, la lettre même. C'est très profond. Les Israël, la lettre Lamed. Voilà. Vous voyez? N, Mazal, Israël. Aleph, même et Lamed. C'est magnifique ça. Maintenant, regardez bien la lettre Aleph. Aleph, c'est 26. Vous avez le Yud, ici, c'est 10. Vous avez cette barre oblique, là, c'est le Vav. C'est la lettre 6. Et vous avez le Yud, c'est 10. Donc 10, 6 et 10, ça fait 26. C'est qui 26? C'est Akadosh. Il n'y a pas de Mazal Israël. Mais qui est-ce le Mazal? C'est Yud Kevavke, le nom de Hachem. Il n'y a que lui qui peut te sauver de tout, mais fais tzedaka. La fille de Rabbi Akiva, elle a fait tzedaka. C'est très beau ça. Mais que ça veut dire? La tzedaka, elle sauve de la mort, oui. Ou tzedaka, tatzil mimavet. Où a marqué ça? Shlomo HaMelech, le roi Salomon. Le roi Salomon n'était pas un astrologue. Il connaissait toutes les astrologies, toutes les puissances, toutes les couleurs de l'astrologie. Maintenant, regardez le même. Comment on écrit un même? Vous avez vu la lettre même de bon Dieu qui nous a créé, qui a écrit les lettres de la Torah? Comment on écrit un même? Vous avez vu ici? La première, c'est le Chaf. Voilà le Chaf. Hop, Chaf, c'est 20. Et après, vous avez le Vav. C'est le 6. 26. C'est Dieu. C'est Ta'aleh Shemulad. C'est Akadosh Baruch Hu. Après, vous avez le Lamed. Comment on écrit un Lamed? Vous avez vu? Vous avez vu le Vav en haut, voilà le Vav. Ici. Et le Chaf en bas. Hop là. Vav et Chaf. 26. Vav, c'est 6. Et Chaf, c'est 20. 26. Vous avez ici
3 fois 26. En mazal Israël, il n'y a pas de mazal. Parce que celui qui a créé le mazal, il est au-dessus du mazal. Il est au-dessus. C'est qui est au-dessus? C'est l'Éternel, béni soit-il. Mais il a un nom. Yud, Ke, Va, Ke. 26. Quand tu fais quelque chose, tu donnes la tzedaka, sache que l'Éternel, béni soit-il, il est en train de tenir le bras du pauvre. Lorsque nous avons une épreuve, parce que c'est une épreuve, lorsque le pauvre il tend sa main, lorsqu'il y a un appel pour un orphelin, pour une veuve, pour n'importe quelle organisation, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que le pauvre ou la veuve ou l'orphelin, ils tendent leur main. Mais pour tendre la main, il faut avoir une force puissante. Il y a une gêne, il y a une humiliation. Qui fait tendre la main avec tendresse? C'est Yud Kevavke. C'est l'Éternel, béni soit-il. Et lorsque vous donnez à ce pauvre le repas, comme l'a fait la fille de Rabbi Akiva, elle a donné à ce pauvre dans sa main le plat qu'elle devait, elle, manger le jour de son mariage. Akadosh Baruch Hu, il a déjoué le cosmos. Oui, le verdict devait sortir, mais pas sur elle. Il est parti sur le serpent. Waouh! C'est magnifique, ça. Parce que En Mazal Israël, Kshe'ata Mekayem HaMitzvot. Quand tu accomplis les mitzvot, sache que tu es avec Akadosh. Il est avec toi, il te lâche pas, il te surveille, il te protège. Il est ton pavillon, il est ta forteresse, il te garde de tout. Aleph, même Lamed. En Mazal Israël. Alors c'est qui mon Mazal? 26, 26 et 26. 3 fois 26, ça fait combien? Ça fait 78. C'est vrai? 78, c'est la valeur numérique Mazala. Mon Mazal. Dieu, c'est mon Mazal. Mazala, vous avez vu ici, c'est le chiffre 26, et plus 26, et plus 26. Ça fait 78. 78, c'est la valeur numérique du mot Mazala. Écoutez bien. Lorsqu'il m'arrive quelque chose, je suis coincé. Mes enfants n'arrivent pas à se marier. Je suis comme ce crabe qu'on a vexé, comme ce cancer qu'on a vexé. Il va se recroqueviller là-bas, il va se retirer, se restreindre. Il va être constipé dans son émotion, à l'intérieur de lui. C'est dommage d'être comme ça. Ça veut dire que tu as accepté ce que a exercé le cosmos, la planète. Et ça, il faut pas le faire. Il faut immédiatement prendre les pinces du crabe et déchirer cette pensée, ce fleuve de Dimion, c'est-à-dire l'imagination. L'homme, quand il se trouve dans une inquiétude de non-confort, et il se dit, mais personne ne fait attention. Pourquoi? Parce que j'ai un mazal qui est garoua, c'est-à-dire il est pas bon, il est faible, il est inférieur. C'est gravissime. Toi, signe zodiacal de cancer, prends la pince. Ne sois pas pincé, surtout. Prends les pinces, coupe les pattes de tous ces dimionotes, toutes ces forces négatives qui me viennent, qui me font plonger dans l'eau tumultueuse. Dans l'eau maïm merorim, dans l'eau amère. Soit dans la blancheur, dans l'eau transparente, parce que l'eau transparente, c'est Dieu. T'inquiète pas, fais quelque chose, fais un geste. Dieu, quand il te met dans la situation de plongeant, d'inquiétude, et ressasse, il faut que tu saches que tu dois faire quelque chose. Un bon geste.
afin d'évacuer, d'infléchir les flèches négatives, empoisonnées. Du crabe. Je vais parler de quel crabe, là? Qui envoie ces flèches dans tes épreuves. Tu dois l'éloigner. J'espère que vous m'avez bien compris dans un Mazal Israël. Ça, c'est une nouveauté, innovation faite maison. Parce que je me suis interrogé, pourquoi nos sages, ils ont employé ces lettres, Un, Mazal et Israël? Eh bien oui, parce que les lettres, les initiales font Aleph, Mem, Lamed. Aleph, c'est 26, Mem, ça s'écrit Chaf et Vav, 26, et Lamed, ça s'écrit Vav et Chaf, 26. 3 fois 26, 78, 78, Mem, Zayin, Lamed, Aleph, Mazala. Vous avez vu qu'est-ce qu'il faut ajouter au Mazal? Le mot Mazal. Oui? Il faut lui ajouter quel mot? Le Aleph. Je vais vous écrire ça. Vous comprenez bien dont je parle. Vous avez vu le mot Mazala? Le voilà. Pardon. Le mot Mazala, il est là. Mem, Zayin, Lamed, Aleph. Donc, Mazal, c'est la valeur numérique 77. Mem, c'est 40. Zayin, 7, 47. Lamed, 30. Ça fait 77. J'ai ajouté juste un ici, 78. Votre Mazal, peu importe d'où il arrive, mais sûr et certain qu'il arrive de la dictée de Dieu. Ajoutez-lui juste le Aleph. Alouf. Le Alouf, c'est Akadosh Baruch Hu. Le Alouf, c'est Yud, Vav et Yud. C'est-à-dire 10, 6 et 10. 26. Ajoutez à votre Mazal le chiffre 26. Et tout change. Il obtient une numérique de 78. 3 fois le nom de Dieu. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolam Vaed. L'Éternel est le roi. Il a été et il est au futur. Si vous dites, chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'arrive, que je sens que ma planète, elle est pas nette, elle me rend à plat, il faut que tu saches que la planète, c'est Dieu. Tu mangeras ça comme un planète. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Mazala. C'est en araméen ça. C'est un nom puissant en araméen. Mazala. Parce que En Mazal Israël.